On va donner la parole à Baptiste donc sur le point de vue du centre CNC, donc encore une fois cinéma audiovisuel, par rapport à justement ces deux recommandations et pour quelles raisons, parce qu'en fait les deux sont, le CNC en est à l'origine, pour quelles raisons ça s'est produit? Mais oui, mais pourquoi? Mais pourquoi tout ça? Alors effectivement, nous, on se pose vraiment toutes ces questions dans les différents mécanismes qui sont en œuvre au CNC. Donc cet alors nous, on va pas dire backup, on va dire archivage court terme, moyen terme et long terme, avec des horizons de temps qui vont être différents. Donc le court terme, c'est le temps de la fabrication de l'œuvre. Le moyen terme, c'est le temps de son exploitation. Donc c'est tout le cycle de la chronologie des médias. Donc de la sortie salle à la dernière exploitation sur le dernier câble qui traîne dans le dernier pays du monde. Et puis après, on a le long terme ou le pérenne, qui est le nouveau mot qu'on utilise et qui est vraiment plus significatif de ce que ça signifie. Et là, quand on parle d'archivage pérenne, donc on parle d'échelles de temps qui sont au-delà de 50 ans. Voilà, au-delà de 50, 70 ans. Le patrimoine, c'est ce genre d'échelle de temps qu'il faut considérer. Donc effectivement, sur la direction du patrimoine du CNC, s'est posée depuis plusieurs années la façon enfin, cette question, cette problématique de quelles recommandations adopter, quelle attitude adopter vis-à-vis de l'archivage pérenne. Donc il y a une étude qui a été lancée, commandée par le CNC, qui a été faite l'année dernière, dans l'année d'avant, qui est sur le site du CNC, qui est l'étude faite par messieurs Broca et Trenel, qui est très bien d'ailleurs, assez claire, facile à lire. Donc je vous invite à aller télécharger et lire et qui est une étude sur l'archivage long terme en numérique et qui a donc fait un peu un état de l'art de l'ensemble des technologies existantes, de ce qu'ils pouvaient faire et qui a conclu, comme vient de le dire Nicolas, qu'en gros, le meilleur archivage long terme qu'on connaît actuellement, c'est l'archivage en pellicule. Cette conclusion a pu sembler surprenante à certaines personnes, mais quand on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde ce qui se fait dans les autres pays, on s'aperçoit que beaucoup de pays dans le monde adoptent exactement cette même attitude. Ça fait plusieurs années, de nombreuses années que les majors américaines archivent leurs films, même les films qui sont finalisés en numérique, les archivent sur pellicule. En l'occurrence, voilà, que ce soit il y a des majors qui font par exemple un tirage pellicule par dominante de couleur, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'était quelque chose qui nous a finalement pas tant surpris que ça, et donc la recommandation de l'étude qui s'est traduite dans la recommandation de la CST, après consultation des professionnels, a été pour l'archivage pérenne, long terme, un retour sur la pellicule. Donc ça a été la première chose, c'est de se dire que l'archivage pérenne, la recommandation du CNC, c'est le retour sur pellicule. À la suite de ça, en cascade de ça, en conséquence de cette chose-là, il y a eu la réflexion sur le dépôt légal. Donc le dépôt légal, c'est une obligation du producteur de déposer, en l'occurrence aux archives du film, toutes les œuvres qui ont eu un visa d'exploitation. Et il y avait une ambiguïté ou un vide juridique sur comment déposer les films qui ont été finalisés en numérique. Et donc, cette même réflexion a abouti au fait que les films, tous les films, quel que soit leur support de finalisation, doivent être déposés au CNC avec un support pellicule. Voilà, donc le dépôt légal des films en numérique, c'est un support pellicule et un support numérique. Le support pellicule en 35 mm, le support numérique suivant la recommandation de la CST. C'est l'attitude qui a été adoptée pour le dépôt légal. On parle bien entendu des œuvres de cinéma, hein, On c'est parle ça? bien entendu des œuvres de cinéma, ce qui est un D'accord. visa au cinéma. Enfin, ce qui est soumis au dépôt légal. Euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Excuse-moi. Voilà. Avec dans l'idée évidemment que cette notion d'archivage pérenne doit être prise en compte dans les budgets de production de l'œuvre. C'est-à-dire que donc ça, on va progressivement les intégrer dans nos modèles de devis, on en parle de cette façon-là, c'est de se dire que lorsque on produit une œuvre, le producteur va être responsable de sa pérennité, de sa pérennisation, et donc c'est à lui de prévoir, d'anticiper les budgets de retour sur film, en l'occurrence une copie pour lui, une copie pour le dépôt légal. Voilà. Euh, donc c'était un. Alors la question de savoir si c'est un coût supplémentaire ou un transfert de coût ou un coût qui existait qui a disparu, donc la disparition d'une économie
puisqu'il y a 5 ans, tous les films de long métrage étaient faits en pellicule, ou 10 ans, enfin 7 ans, et donc ce retour sur film existait. C'est une question qui est effectivement un vaste problème. À la direction du patrimoine, ils sont comment dire, engagés dans une démarche de réflexion sur une éventuelle aide pour les producteurs pour le retour sur film, afin de conservation pérenne et éventuellement de dépôt légal. Mais ce qui est derrière cette réflexion, c'est bien de se dire que c'est d'abord le producteur doit conserver son film. Après, en l'occurrence, il y a un dépôt légal. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est de conserver son film sur un support pérenne. Donc cette réflexion-là d'une aide supplémentaire, elle est en cours. Voilà, elle n'est pas encore complètement aboutie, mais elle est bien engagée. Après, pour ce genre pour cette problématique donc du retour sur film ou de la conservation, et surtout de l'exploitation d'œuvres de patrimoine, il faut rappeler qu'au CNC, il y a plusieurs dispositifs qui sont susceptibles d'entrer en ligne de compte. Alors, on a évidemment tous les dispositifs d'éducation à l'image, collège et cinéma, etc., qui sont des dispositifs qui permettent de ressortir des films de patrimoine et donc de pouvoir en refaire des copies 35 si nécessaire ou en refaire des copies numériques si nécessaire. On a l'aide sélective à la distribution. Donc ça, c'est une aide aussi qui permet, c'est une aide à la ressortie salle, qui est une aide absolument très bien. Voilà, avec un complément d'aide à la diffusion sur double support. Donc c'est une aide aussi qui permet de ressortir des films de patrimoine et d'en permettre leur exploitation. Et enfin, il y a l'aide sélective à la numérisation des œuvres de patrimoine, qui est une aide qui a été ouverte il y a moins d'un mois, quelque chose comme ça. Il y a une première commission qui s'est réunie la semaine dernière et qui concerne donc les œuvres de cinéma muet ou parlant du XXe siècle. Voilà. Donc c'est 3 dispositifs. Et on a aussi tous les aides de vidéo à la demande qui dépendent de la direction de l'innovation, qui sont des aides qui permettent à des ayants droit de passer leurs œuvres sur des formats pivots permettant une exploitation en vidéo à la demande. Donc on est bien dans cette logique-là de se dire on va avoir une exploitation moyen terme et long terme du film. C'est-à-dire dans le moyen terme, il faut trouver des façons de sauvegarder, de stocker le film sur des supports qui vont tenir la durée du moyen terme, donc les 5-7 ans. Et puis après, on va avoir une exploitation de la longue traîne, donc une sauvegarde et éventuellement une exploitation, une ressortie au bout de 10 ans ou 20 ans. Et ces différents modes de conservation et d'exploitation doivent être pris en compte par le producteur, si possible le plus en amont possible, et éventuellement vont être aidés par le CNC pour pouvoir valoriser cette période de la vie des œuvres. Voilà. Sur la partie court terme, moyen terme, la réflexion qu'on avait en essayant de faire venir à cette table ronde des gens de l'IFSIC ou de Cofficiné ou un assureur, c'est de se dire que toutes ces étapes de fabrication dont on a parlé tout à l'heure sont les étapes que évidemment vous allez en tant que producteur opposer à votre prestataire. Voilà, mais c'est aussi des étapes que votre assureur va pouvoir vous opposer. Et donc le fait de définir régulièrement des étapes interopérables, de définir régulièrement dans le flux de la fabrication, à des moments que vous allez choisir en concertation avec votre prestataire, des moments où vous allez sortir quelque chose qui va faire référence et qui va valider l'avancement de la fabrication de votre film, c'est quelque chose que vous allez pouvoir opposer à votre assureur en cas de problème. Voilà. Puisque si vous n'avez aucune étape intermédiaire, votre assureur pourra dire qu'il n'y a rien qui a été fait, et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'ils se mettent à payer quoi que ce soit. Donc c'est une question qu'on se pose actuellement, et c'est pour ça que les gens de l'IFSIC étaient très désolés de ne pas pouvoir venir aujourd'hui. Une question qui est tout à fait pertinente pour eux, c'est de savoir comment aussi, eux, en tant que partenaires financiers, partenaires bancaires, partenaires assureurs, vont pouvoir prendre en compte cette problématique des fichiers numériques, les intégrer dans les flux de fabrication, et entrer avec le producteur dans une démarche où on indique quelles sont les étapes de fabrication qui sont validées et qui avancent afin de pouvoir valider ces étapes de fabrication et éventuellement pouvoir entrer dans des problématiques plus de gros sous si jamais on a un problème et on en a besoin. Voilà. Et de ce point de vue-là, le CNC va organiser, si je puis dire, c'est une question, le débat entre tous ces gens-là, ou de ce point de vue-là, vous allez laisser, entre guillemets, le marché s'organiser comme il l'entend? Alors, en ce qui concerne les banquiers, ils ont très vite organisé le marché, très rapidement. Donc, on n'a pas vraiment besoin nous d'organiser le marché. Par contre, on suscite cette question-là. C'est une question qu'on pose.
voilà, qu'on a posées aux différentes personnes de l'IFSIC, à Cofficiné, voilà, aux assureurs, en les sollicitant, en les faisant venir à ce genre d'événement comme aujourd'hui, du moins en les invitant. Et moi, j'ai eu un retour voilà, de l'IFSIC absolument favorable à la participation aujourd'hui. Ils étaient désolés de ne pas pouvoir venir, mais ça ne convenait pas en termes d'agenda. Mais cette problématique, elle est absolument prégnante pour eux. C'est-à-dire, les prestataires sont face à des mutations à cause du numérique, très importantes. Les producteurs font face à des mutations qui vont être différentes, qui sont très importantes, mais aussi les banquiers, les assureurs vont faire face à ces mutations-là. Absolument. Il y a un point qui est très important de comprendre, c'est que si je me repars sur l'histoire Quinta, comme je disais tout à l'heure, il y avait une soixantaine de films qui étaient en danger. Si un seul de ces films n'avait pas pu sortir parce qu'on n'avait pas pu trouver de solution, ça pouvait être le début d'une véritable catastrophe. Je m'explique. En France, la notion de garantie de bonne fin, finalement, elle est pas véritablement assurée comme ça se passe dans d'autres pays, notamment pays anglo-saxons, où on s'assure pour que le film soit terminé et qu'il existe réellement en diffusion derrière. En France, les films, il n'y a pas d'exemple à ma connaissance de films qui n'ont pas pu exister parce qu'il y a eu à un moment donné une faillite ou si le producteur fait faillite, il y a toujours des financiers derrière qui trouvent la manière de continuer le film. Si un prestataire comme Quinta se casse la figure, il y a eu jusqu'à présent toujours un autre prestataire qui a pu reprendre le film. Tout ça, ça pose évidemment des problèmes de coûts, de financement, mais le film existe au bout du compte. Si on n'arrivait pas à trouver une solution comme celle-là, ça veut dire que les assureurs vont probablement se retrouver devant une possibilité de proposer une garantie de bonne fin payante avec des coûts qui n'ont rien à voir avec les coûts d'assurance aujourd'hui qui sont dans les financements des projets. Et donc du coup, très probablement, on sait à quel point la production est difficile à financer en France. Donc encore plus de difficultés à produire. Donc c'était absolument fondamental que ça finisse pas par qu'un film s'arrête quoi, et n'existe pas. Voilà. Donc c'est à mon avis très très important de revenir là-dessus.